vais pas quitter cet endroit de la même manière dont je suis venu. Le Dieu des retraites, le Dieu qui a appelé Pasteur Joe, il est en ce lieu. Gloire à Dieu, applaudissez pour le Seigneur Jésus. Je veux remercier Dieu pour la grâce et la miséricorde du fait que je sois en ce lieu. Je ne suis pas venue seule, je suis venue avec Pasteur Chloé qui est là. Amen. Je veux dire merci à Pasteur Joe et à Maman Rosalie. Pasteur Joe, Maman Rosalie, nous vous disons merci réellement. Amen. Vous êtes vraiment une grande bénédiction pour nous. Une grande bénédiction. Laissez-moi vous dire, quand Dieu vous bénit, vous devez aussi reconnaître l'instrument que Dieu a utilisé. Il y a des plus grands instruments que Dieu a utilisés. Que Dieu a utilisés pour que nous puissions venir en ce lieu. Alors nous vous remercions pour cela. Et nous prions à Dieu que nous restons connectés. Amen. Alors, Pasteur Joe, Maman Rosalie, on ne les prend pas comme des pasteurs que nous rencontrons, c'est vraiment la famille pour nous. Et je dis aussi merci à mon frère, Papa Fabrice. C'est la première fois que je le rencontre. On parlait au téléphone. Il a reçu son miracle à travers les téléphones. Sa femme a accouché à travers nos prières au téléphone. Il a eu son visa au téléphone. Il a commencé à payer sa dîme au téléphone. Amen. Amen. Alors il a expérimenté Dieu d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand on est venu ici, il a dit, je vais conduire pour venir où que vous soyez, je serai là. Et que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir physiquement. Je lui avais promis au téléphone qu'on va te voir. Amen. Aujourd'hui, Dieu a permission. Nous disons aussi merci à tout le leadership qui travaille sous Pasteur Joe. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions toutes les personnes que nous avons rencontrées du pays, de l'Icassie. Amen. Que Dieu vous bénisse chacun. Nous sommes contents de vous voir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons continuer avec notre programme. Mais quel est mon message aujourd'hui? Mon message, c'est que je vais parler des quelques bénéfices de la délivrance. Amen. Les bénéfices de la délivrance. Et on nous a parlé de comment comprendre la délivrance. Amen. Et je vais parler de quelques bénéfices de la délivrance. Dans les bénéfices de la délivrance, il y a deux personnes qui sont en conflit. Un veut nous contrôler et l'autre veut nous libérer. Mais les deux sont aussi en train de chercher un bénéfice. Amen. Nous voyons que le monde dans lequel nous vivons est un monde physique. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui vit dans l'invisible. Et dans le monde invisible, nous ne pouvons pas voir Dieu physiquement, mais Dieu peut nous voir dans le monde dans lequel nous sommes. Amen. Alors dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde visible. Il y a des gens qui sont visibles
doivent se manifester. Amen. Il y a deux personnes qui veulent aussi se manifester dans ce monde visible dans lequel nous vivons. Amen. Je veux que les gens me comprennent. Amen. Alors on a le diable et on a Dieu. Amen. Dieu, c'est le créateur. Il est en charge de tout ce qui se passe. Et Dieu se manifeste dans ce monde visible avec des choses positives. Alors la raison pour laquelle Dieu nous rend libres, ce n'est pas seulement pour que nous puissions en bénéficier, mais c'est aussi pour son bénéfice. Pourquoi est-ce que ça bénéficie Dieu? Parce que quand Dieu nous libère, il va nous utiliser. Amen. Dieu ne nous a pas libérés pour que nous puissions avoir des maisons, des voitures et aller partout au monde et faire des grandes choses. Mais Dieu nous a délivrés pour qu'il puisse nous utiliser pour son plan. C'est pour ça qu'il dit: je connais les plans que j'ai pour vous, déclare l'Éternel. Des plans pour vous prospérer, pour vous donner de l'espérance et un futur. Alors, quand Dieu nous regarde, il voit comment il va nous utiliser. C'est la raison pour laquelle les exemples que je vais vous donner, quand Dieu a libéré Pasteur Joe, c'est pour un jour comme celui-ci. Dieu sait qu'il va utiliser Pasteur Joe pour emmener toutes les personnes en ce lieu pour la délivrance. C'est pour ça que quand Dieu vous a délivré, c'est dans le bénéfice de Dieu pour que Dieu vous utilise parce qu'il vous a délivré. Alors quand Dieu nous délivre, il commence à nous utiliser. Alors je veux prier pour quelqu'un. Je vais déclarer sur la vie de quelqu'un que ce matin, dans cette retraite, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser. Il va t'utiliser financièrement. Tu seras une réponse au travail de Dieu. Dieu va t'utiliser physiquement pour que tu deviennes un évangéliste. Il va t'utiliser matériellement pour que tu puisses répondre aux besoins de l'Église. Dieu va t'utiliser pour que ta famille se lève victorieux. Dites Amen correctement. Dites à vous-même: Dieu va m'utiliser. Dieu va m'utiliser. Dites à vous-même: Dieu va m'utiliser. Amen. Amen. Alors Dieu vient dans ce monde invisible, dans ce monde visible pour notre délivrance. Amen. À travers notre délivrance, Dieu vient dans ce monde où nous sommes. Parce que si Dieu vient en ce lieu, il dit qu'il est Dieu, des fois vous n'allez pas l'écouter. C'est pour ça que Dieu se manifeste dans ce monde à travers des miracles, à travers des guérisons, à travers des délivrances, à travers des prières et à travers des programmes comme celui-ci. Alors quand nous venons comme ça, nous devons savoir que Dieu est en train d'utiliser quelqu'un. Et la personne qui l'utilise, c'est Pasteur Joe qui nous a emmenés, nous tous. Rendez gloire à Dieu. C'est pour ça. Quand vous voyez la délivrance, quand vous recevez la délivrance, ce n'est pas pour votre bénéfice seulement, mais c'est pour le bénéfice de Dieu aussi. Amen. Ça bénéficie Dieu aussi. C'est la raison pour laquelle, quand nous recevons notre délivrance, Dieu commence à nous utiliser. Dites Amen correctement. Dites Amen correctement. Galates 5, verset 1. La Bible nous dit, c'est pour la liberté
liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Papa, est-ce que vous pouvez venir? Amen. Vous pouvez venir avec nous. Amen. C'est mon grand frère. Je l'aime tellement. Je vais l'utiliser comme exemple. Vous pouvez faire votre main comme ça. Ça, c'est comme un lien. Amen. Je vais parler du verset que nous venons de lire. Ça, c'est comme un lien. Par exemple, un lien de famille ou un différent type de liens qui nous bloquent. Parce que ces mains symbolisent la possession. Les pieds symbolisent la possession. Alors quand Dieu vient vers nous, selon le verset que nous avons lu, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Alors Jésus vient, il vous libère et il dit que c'est pour la liberté. Il dit vas-y maintenant, tu continues à partir. Alors quand Dieu te rend libre, c'est pour que tu restes libre. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez rentrer sur votre chaise. Alors c'est pour la liberté que Dieu nous a libérés. Vous devez comprendre. Jésus nous a libérés pour que je puisse continuer à progresser sans limite. Alors après ces 3 jours de prière, tu vas recevoir la liberté. Et cette liberté, aucun esprit peut se tenir dans ton chemin. Aucune barrière ne peut se tenir dans ton chemin. Aucune barrière ne peut se tenir dans ton chemin. Tu reçois la liberté. Jésus t'a libéré pour que tu puisses aller de miracle de gloire en gloire. Alors, rien ne peut t'arrêter encore parce que Jésus-Christ t'a rendu libre. Aucun homme ne peut t'empêcher, aucune femme ne peut t'empêcher, parce que Jésus t'a rendu libre. Je peux t'arrêter. Aucun lien de sang ne peut t'arrêter. Je vais après ces 3 jours en train d'aller de gloire en gloire. Parce que Jésus est libre. Je vais dire à quelqu'un, Jésus est libre. L'homme aveugle. On lui a posé la question. On a dit, on te connaît en tant qu'aveugle. Il a dit, oui, c'est vrai. Le matin, j'étais aveugle. À 10 heures, j'étais aveugle. Mais en ce moment, quand je vous parle, je ne suis plus aveugle. Je dis, ce n'est pas hier. Ce n'est pas ce qui s'est passé hier. Ce n'est pas ce qui s'est passé le matin. Mais c'est ce qui se passe maintenant. Je suis guéri. Je m'en fous de la maladie que le médecin ont dit.
La Bible dit, c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a libérés. Pour votre mariage, que Dieu vous a rendu libre. Ton éducation, pour tes enfants. Après cette prière, vois ton business, vois ton mariage, déclare libre. Recevez votre liberté. Vous allez dormir sous le sang de Jésus. Vous allez vous réveiller victorieux. Après ces prières, vous ne serez plus jamais battu. Vous serez instoppable. Dites que je suis, on ne peut pas me stopper. Parce que je vais marcher. Vous allez marcher. Vous allez continuer à marcher. On va attendre que vous puissiez mourir. Mais vous n'allez pas mourir. On va attendre que votre maison tombe. Votre maison va tomber. On va vous chasser du pays. On va pas vous chasser. On va attendre que vous soyez sans emploi. Vous allez avoir des boulots. Ils vont attendre. Ils vont dire rien ne va se passer pour lui. Mais Dieu vous a déjà libéré. Vous n'êtes plus enchaîné. Vous n'êtes plus possédé. Vous êtes libre. Libre au nom de Jésus. Vous êtes votre famille libérée. Dis à ton voisin, Jésus, parce que Jésus m'a libéré, je vais posséder. Faites votre main comme ça. Dites, je vais posséder. Je vais avancer. Posséder cela. Dis à ton voisin, si je vais à gauche, il est à mon côté. Si je vais à droite, il est à mes côtés. Quand je vais devant, il est à mes côtés. Quand je rentre derrière, il est à mes côtés. Quand je tourne en rond, il est à mes côtés. Dites à votre voisin. Je vais à côté. Je vais à gauche. Je vais derrière. Je vais devant. La Bible nous dit, si tu es à mon côté, si tu es avec moi, si Dieu est si Dieu est à mes côtés, si Dieu est à mes côtés, qui peut être contre moi? De la majorité. Dites à votre voisin, je suis du côté du vainqueur. Je suis du côté de la majorité. Oui, partout, vous allez me pousser, que ce soit mes côtés. Je m'en fous de qui quand il te pousse, il est de ton côté. Parce que quand tu t'élèves, personne ne peut te rabaisser. Joseph a dit à ses frères,
avez planifié des choses mauvaises, mais Dieu a tourné ces mauvaises situations en bien. Dieu est de votre côté. Peut-être même une maladie devient une opportunité pour que Dieu puisse se révéler. Quand il est de votre côté, même la pauvreté devient une opportunité pour que Dieu se révèle. Quand il est de votre côté, même la mort devient une opportunité pour la résurrection. Quand Jésus a vu la femme, il a dit, femme, ne pleure pas. Même s'il n'est pas allé au cercueil, il est allé vers la femme. Parce qu'il a vu la femme, il a dit que tu es de mon côté. Et il dit ne pleure pas, parce que Jésus, il va le ressusciter. Je vais à gauche. Quand tu entres dans une ambassade, tu dis je vais à gauche. Alors partout où Dieu va. Écoutez. Quand je me suis mariée, je suis allée à l'immigration. On m'a donné un avis de quitter. Donc je devais quitter le pays. On m'avait donné 30 jours pour quitter le pays. Amen. Au même moment, mon épouse était enceinte et quand elle a accouché, ça signifie que le bébé devait être né sans mon nom dans le système. Alors un jour, je marchais en ville, j'ai rencontré quelqu'un et je parlais avec lui. Je lui ai dit, mon épouse est enceinte, mais je n'ai pas de papier. Mais je ne savais pas que cette personne, c'est le genou. Et il m'a dit, quel document tu as? J'ai dit, je dois quitter le pays. Il m'a dit, suis-moi. Dis à ton voisin, suis-moi. Et quand je l'ai suivi, nous sommes entrés à l'immigration. Il m'a dit, donne-moi ton nom. Je lui ai donné mon nom. Il a tapé dans le système. Mon nom est apparu. Il m'a donné 6 semaines. Amen. 6 semaines. Et il a dit, après 6 semaines, tu dois revenir ici. Amen. Et j'ai dit au frère, merci beaucoup. Après 6 semaines, ma femme a accouché. Et on a donné des documents. Après 1 mois, les documents étaient faits. Amen. Et j'ai rencontré une dame qui était dans notre l'église où je priais. Elle m'a dit, pasteur, je veux t'aider parce que tu as prié pour moi. Il y a un endroit où tu peux quitter du document de réfugié et avoir des documents normaux. Dans le même moment, nous avons ouvert notre église et nous avons appliqué pour les documents et les documents étaient sortis. Et donc quand je quittais le pays, je suis revenue dans le pays. C'était comme si l'église m'avait donné un travail. Donc les documents que j'ai reçu 5 ans en tant que pasteur qui travaille dans l'église. Dites amen. Alors dans les 5 ans, il ne faut pas jouer avec Dieu. Quand Dieu vous libère, vous partez de gloire en gloire. Amen. Dans les 5 ans là, on devait maintenant officialiser notre mariage au gouvernement. Alors avec le document de réfugié, je ne suis pas supposée me marier. Je devais attendre d'avoir un statut, un permis. Mais le Seigneur savait que en tant que réfugié,
Ça allait me créer des problèmes. Alors il m'a donné les 5 ans. Alors les documents que j'ai reçus, je me suis mariée avec ça. Et à travers ces documents, mon statut a changé. Dites amen pour cela. Dites amen. Dites amen. Alors je veux vous dire, j'étais mariée pendant 5 ans sans certificat de mariage. Mais Dieu a fait des miracles. Quand je vous parle maintenant, je peux aller partout parce que Dieu m'a dit. Je ne sais pas dans quel domaine Dieu va vous libérer, mais ça c'est mon témoignage. Mais je veux alors je vais continuer puis on va terminer. Quels sont les bénéfices de la délivrance? Le premier bénéfice, c'est votre progrès. Amen. Dites à votre voisin, progrès. Quand vous recevez la délivrance, vous allez progresser. Parce que Dieu dit qu'il a des plans pour vous prospérer. C'est pour ça que quand nous recevons notre délivrance, nous ne pouvons pas être les mêmes. Notre vie change. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible bien, vous allez voir que toute personne qui recevait la délivrance dans la Bible ne rentrait jamais à la même situation. Parce que quand tu reçois la délivrance, tu dois progresser. Dites amen. La deuxième partie, les bénéfices de la délivrance, c'est un processus. Amen. C'est un processus qui nous demande d'être patient, de persévérer, de prier et d'être transformé. C'est pour ça que quand nous recevons la délivrance, quelqu'un voudra voir que les choses se passent directement. C'est un processus. Dieu vous demande d'avoir la patience, de persévérer, de chercher que vous soyez transformés. Et donc pendant la transformation, c'est très facile dans la Bible parce que la transformation parle de quand vous vous séparez de ce qui est de la chair et du travail de l'esprit. Parce que le travail de l'esprit domine, mais les œuvres de la chair sont sous nos pieds. C'est pour ça que votre transformation va vous donner la capacité et l'habilité de progresser au-dessus de toutes les circonstances, au-dessus de tous les problèmes. La Bible nous dit, la chair donne vie à la chair, mais l'esprit donne vie à l'esprit. Mais quand vous êtes transformé, vous possédez la nature de Dieu. Et la nature de Dieu est une nature d'un esprit. Faites ça. Montrez-moi ce que vous attrapez. Faites comme si vous étiez en train de tenir quelque chose. Montrez-moi ce qui est dans vos mains. Vous n'avez rien. Quand vous recevez la transformation, ça devient comme un vent. Quelqu'un va essayer de vous attraper, mais ils ne pourront pas vous gérer. Parce que vous devenez un esprit. Et quand vous devenez un esprit, on ne peut pas vous nourrir. Vous pouvez être parmi les sorciers, mais vous allez progresser. Vous pouvez être parmi les satanistes, mais vous allez progresser. Vous pouvez être parmi tout type de démons, mais vous allez progresser parce que la Bible nous dit l'esprit est en train de tourner au-dessus. Alors comprenez que quand vous recevez la transformation, vous possédez la nature de Dieu. Vous devenez au-dessus. Vous devenez comme un aigle. Amen. Quand la maladie vient dans votre famille, ça ne peut pas vous atteindre. Pourquoi?
Parce que vous êtes libérés complètement. C'est pour ça la transformation est très importante. Amen. C'est très nécessaire. C'est un processus. C'est pour ça que toute porte dans vos vies, quelque chose doit se sortir de vous. L'arrogance doit être coupée de vous. Toutes les choses mauvaises doivent être détachées de vous pour que vous puissiez embrasser la nature de Dieu. Amen. C'est pour ça que la délivrance est très importante. Vous devez avoir la patience parce que vous allez manger les fruits de la première saison. Quand nous recevons notre délivrance, nous restons dans l'église. Nous servons Dieu dans l'église. Dites Amen correctement. Et le troisième bénéfice de la délivrance, dites Amen correctement. Je veux que vous puissiez dire Amen pour cela. Le troisième point pour la délivrance, c'est que maintenant vous aurez la puissance et l'autorité de détruire ce que vos parents n'avaient pas pu faire. Juge 6, verset 12. Et vous allez jusqu'à la fin. Vous allez voir quand Gédéon a reçu sa délivrance, il est parti dans la maison de son père. Il a renversé les autels. Je veux parler à quelqu'un. Vous allez renverser tous les autels de la maison de vos pères. Quoi que ce soit que vos pères n'avaient pas pu faire, vous allez les faire au nom de Jésus. Vous allez le faire au nom de Jésus. Je prophétise à quelqu'un. La sorcellerie de votre famille, vous allez le renverser. Je veux que quelqu'un m'amène une chaise. Donnez-moi une chaise. Ça, c'est l'autel de votre famille qui contrôle chaque personne. Vous savez, servir Dieu dans votre famille, c'est un problème. Le progrès, c'est un problème. Pour que les gens avancent, c'est un problème. Mais les bénéfices de la délivrance, c'est que maintenant vous allez renverser. Et votre famille ne sera pas. Il y aura un processus. Je prophétise à que Dieu vous utilise dans votre famille. Parce que l'autel est renversé au nom de Jésus. Dans vos familles, vous n'aurez jamais de millionnaires. L'autel est renversé, les millionnaires vont se lever. Parce que vous contrôlez la famille entière est renversée. C'est pour ça que votre délivrance quand Pasteur Joe a reçu sa délivrance, il a reçu nous tous. Je ne vous entends pas bien. La délivrance, quand Pasteur Joe a reçu sa délivrance, nous tous, nous sommes derrière lui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de bénéficier de sa délivrance. Parce que vous êtes liés à cause de sa délivrance. Vous ne pouvez pas rester liés. C'est pour ça que votre délivrance, c'est pour toute votre famille. Amen. Quand l'autel est renversé, la délivrance se manifeste. Le quatrième point de bénéfice de la délivrance, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va vous saisir. Gédéon a dit quand les
l'ange l'a apparu, il a parlé de la peur. Il a dit, ma famille est pauvre. Je suis tout petit dans ma famille. Si vous lisez Juge 6, verset 12, mais quand l'Esprit de Dieu l'a saisi, il n'était plus pauvre. Il n'avait plus peur. Parce que quand l'Esprit de Dieu vous saisit, laissez-moi vous dire, pendant le temps de Gédéon, l'Esprit de Dieu le touchait. Mais de nos jours, l'Esprit de Dieu ne nous touche pas. L'Esprit de Dieu vit au-dedans de nous. Et il dit, pas ton esprit, mais ton corps. Le temple du Saint-Esprit. Et dans cette génération, nous sommes les porteurs de l'Esprit de Dieu. Je marche avec l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas dans le je suis le temple de l'Esprit de Dieu. On voit l'image d'un adorateur. Ça signifie je suis un adorateur de Dieu. Dites à vos voisins, faut pas jouer avec moi. Faites attention avec ce que vous faites avec vos voisins. Faites attention aux voisins à qui vous êtes en train de dire ça. Je ne veux pas que votre voisin puisse vous frapper. Dites à votre voisin, fais attention à moi. Je suis moi. Dites à votre voisin, je transporte l'Esprit de Dieu. Dites à votre voisin, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu. Il est le bénéfice de la délivrance va produire les fruits du Saint-Esprit. Partout où vous serez, il y aura de la joie, il y aura de la paix, il y aura l'amour, il y aura l'unité. Mais cette prière, vous serez des enfants. Vous serez des enfants. Vous serez des enfants d'unité. Vous deviez. Vous serez des signes de joie. Partout où vous irez. La joie du Seigneur va dominer. Partout où vous serez. Le Saint-Esprit vont dominer. Parce que les bénéfices de ma délivrance, c'est pour produire les fruits du Saint-Esprit. Parce que je transporte l'Esprit de Dieu. Je transporte Dieu va t'utiliser. Amen. Et Dieu va m'utiliser. Dis à ton voisin. Dis à ton voisin. À droite. Gauche. Derrière. Devant. Et même si voisin, quand je vais à gauche, je vais à droite.
suis le chemin, the truth, la vérité and the life. et la The vie. Bible says, possess Celui qui the possède key of David. la clé de David, quand il l'ouvre, Nobody will close. personne ne peut la fermer. Laissez-moi vous dire, Jesus Jésus to Satan, dit à Satan, keep the lock, garde le cadenas, keep the chain. garde les chaînes, garde les cordes. But me, I keep the key. Mais moi, j'en ai des clés. Tu peux les enfermer comme tu veux, mais moi je possède les clés. Celui qui possède les clés. C'est pour ça. Celui qui a les clés, c'est mon Jésus. Et à votre voisin, celui qui ce n'est pas mon oncle. Mais celui qui a la clé, Papa, when Jesus opened, papa, quand Dieu ouvre, nobody personne ne peut fermer because he possessed the key. parce qu'il possède les clés. Jesus can possess Alors Jésus vient dire à Pierre, Peter. il dit Pierre, Whatever you open, tout ce que tu here ouvres on earth, ici sur la terre, heaven will agree. le ciel va accepter. Ça signifie It's église. a field. L'église est It's happened by